Salut à toi, aujourd'hui on parle de la vigueur des arbres. Alors, comment on peut reconnaître un arbre vigoureux? Là, on est actuellement au mois de mai, début mai, et on voit clairement que, donc ça, ici là, les pousses ici que vous voyez, elles font déjà environ 40 cm, 50 cm. C'est un Prunus cerasus, donc un prunier cerise, et on voit en fait que là, on n'est même pas au mois de juin qu'il a déjà fait des pousses de 40 cm. Ce qui veut dire que là, il n'est pas encore en train de faire pleinement sa photosynthèse. Oui, il y a des feuilles étalées, mais elles ne sont pas au stade mature encore. Peut-être certaines, je dirais à vue de nez comme ça, il est à 50% de faire de la photosynthèse. Mais il n'a pas encore démarré le cycle de pousse néoformée, c'est-à-dire la pousse de l'année induite par la photosynthèse. Là, il est encore en libération de réserve de l'année dernière, en partie. Donc là, je pense qu'il finit ses réserves. Et vous voyez la dynamique de pousse. Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 branches par tête environ, quoi. Et de pousses de 40 cm. Là, vous avez un arbre qui est clairement connecté à son milieu. Oh, il y a du vent là. Vous avez un arbre qui se connecte clairement à son milieu parce que il a une dynamique forte. Et en témoigne voilà, la mise en réserve de l'année dernière qui a été un succès. Là, on est devant un poirier qui a donc 2 ans de plantation. Et vous voyez, donc là, il rentre dans sa deuxième année planté. Vous voyez la dynamique de celui-ci. Ben voilà, il n'y a pas photo. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même espèce. Bougez pas, je vous montre. Là, un autre poirier. Vous voyez, on est légèrement plus grand. Une dynamique plus poussante, on voit plus d'écart entre les feuilles. Et il y en a partout, quoi, sur toutes les tiges. Donc celui-là, il a un peu plus de dynamique. On peut en conclure simplement déjà là que cet arbre a réussi à se connecter au sol. Il a réussi à émettre des racines en dehors de son pot, parce que ça, c'est un arbre qui a été planté tiré d'un pot. On va aller voir un autre. Là, on est devant un poirier encore. Donc là, vous voyez, une belle dynamique pour la touffe de l'arbre que c'est. Il a 3 ans. Donc cet arbre, il avait fructifié, mais malheureusement, il a perdu ses fruits à cause du gel. On a eu une vague de gel trop forte, trop tôt. Et voilà. Donc en témoignent certaines pousses qui avaient cramé. Mais malgré tout, voilà, il y a de la dynamique partout, tout le long du rameau. Ici. Voilà. La tête parfaitement, nickel. On va pouvoir établir des charpentières. Voir qu'un arbre est en bonne santé à sa vigueur comme ça. Alors bien sûr, plus il vieillisse, plus il ralentisse. Mais conserver une belle dynamique de pousse comme ça, c'est bon pour l'avenir, ça. Peut-être actuellement, j'ai peu de fruits, ou l'arbre il est encore vigoureux pour être mis à fruit. Peut-être ça aussi qui m'a fait perdre les fruits. Voilà, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas dans l'arboriculture. Maintenant, voilà, c'est un arbre qui a 3 ans de plantation ici. Et lui, je me fais pas de soucis pour son avenir. Il saura me produire des fruits, mais plus tard. Pour le moment, il a besoin de s'établir. Alors bien sûr, cette dynamique, elle s'exprime aussi grâce au porte-greffes. Si vous avez des porte-greffes faibles, vous aurez une petite dynamique, ce qui est normal. Maintenant, c'est à vous de mettre les chances de votre côté pour que, si vous venez de le planter, qu'il reprenne. Et pour qu'il reprenne, il faut qu'il n'y ait rien qui pousse autour. Veillez à l'arrosage, veillez aux maladies, aux ravageurs, ces choses-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces choses-là, bien sûr, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé. À tout de suite sur 1 + 1 = 3.